Bonjour, nous sommes le lundi 1er septembre 2025. L'été est bientôt fini, mais je pense que vous en avez quand même bien profité parce qu'il a fait beau quasiment tout l'été. Un peu moins chaud, c'est vrai, ces 15 derniers jours d'août, mais franchement, dans l'ensemble, on a enfin eu un véritable été et ça fait du bien. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai bien senti les énergies de la rentrée la semaine dernière. C'était très fort. Il y a eu encore de gros nettoyages karmiques et transgénérationnels la semaine dernière. C'était du costaud. Mais bon, on s'est accroché. On a traversé cette semaine. Voilà. Encore du repos, prendre soin de soi, se coucouner, c'est toujours le maître mot. Cette année, ça bouscule tellement fort qu'il faut vraiment revenir à soi, c'est hyper important. Et donc, ce matin, je reviens vers vous pour vous livrer des messages et des bons conseils pour le mois de septembre. La première phrase que j'ai reçue ce matin, c'est très... c'est très engageant, mais c'est bien. On nous dit « Cette période est encore bénie malgré les apparences ». Voilà. Le mois d'août, je vous rappelle, il y avait les énergies de Marie, on était vraiment portés, mais vraiment portés, véritablement. Et ça, c'est superbe. Et puis, comme moi, vous savez que dehors, à l'extérieur, il semblerait que ça déménage, ça décanille. Voilà, je sais pas comment le dire autrement, mais en tout cas, allez, gardons ce calme à l'intérieur. Et malgré les apparences chaotiques, voilà, je vais dire ça comme ça pour vraiment vous expliquer, quoi. Donc malgré les apparences, excusez-moi, j'ai fait une mini pause. J'avais un petit souci de bruit fait par mon chat. Donc du coup, j'ai fait une mini pause. Je reprends mes moutons. Donc, on était en train de dire que malgré les apparences extérieures chaotiques, cette période est véritablement bénie. Pourquoi elle est bénie? Parce que nous vivons d'énormes transformations. Et on est véritablement soutenu par le monde de l'au-delà. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point on est soutenu. Du coup, voilà, gardez confiance, gardez la foi, c'est hyper important. Voilà, déjà ça fait du bien à entendre apparemment parce que les cœurs s'ouvrent. Donc ça c'est chouette parce qu'on a eu peut-être tendance encore le mois dernier à se renfermer, à avoir peur. Et c'est normal, nous sommes des êtres humains, je vous rappelle. Alors, on a 4 jeux à notre disposition. Comme d'habitude, on va commencer par les messages d'amour de Jésus. Quand je vous dis qu'on est vraiment soutenu. Et avant de commencer, je vous dis que ce matin là, avant que je tourne cette vidéo, il y avait une image magnifique à l'extérieur de chez moi. Il y avait un double arc-en-ciel au-dessus de l'immeuble en face de chez moi. C'était juste extraordinaire et magnifique. Ok. Alors là encore, Jésus nous encourage, mais véritablement. Voilà, il est à nos côtés. On est bien d'accord. Il nous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tout ce que vous faites, en fait, j'ai envie de dire ça ce matin. Tout ce que vous faites, vous le faites au nom de Dieu et pour Dieu. Vous faites le bien. Attention, attention, vous faites le bien. Je fais une petite parenthèse parce que je trouve que c'est important. Il y a quelques mois de cela, donc en canalisation, j'avais reçu un message très important qui disait que l'affaire Beth Haran n'était que la partie immergée de l'iceberg, n'est-ce pas? Voilà, on a appris dans les médias. Alors moi, je ne regarde plus les infos, j'écoute juste les gros titres pour m'informer.
mais je ne regarde plus les infos parce que les images sont hyper violentes et il y a l'interprétation et moi je veux plus d'interprétation. Les titres me suffisent, suffisent à eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est déjà assez violent comme ça. Bon, et donc, alors que j'avais lancé cela parce que je reçois en canalisation et que du coup je me dis ok, bon, je reçois ça, ça me surprendrait pas, mais on va laisser faire. Et donc plusieurs mois plus tard, parce qu'il me semble que ça devait être mars ou avril, un truc comme ça, je sais plus, le temps passe tellement vite. Plusieurs mois plus tard, donc nous apprenons qu'effectivement sur la région nantaise, un lycée privé catho, dans un lycée privé catho, je dis pas le nom parce que voilà, je respecte quand même. Il s'est passé des choses très graves et difficiles depuis mes plus de 40 ans, plus de 50 ans, voilà. Même plus que ça en fait, enfin voilà. Faut en tout cas des personnes qui ont accepté de témoigner, leur vie a été bousillée par les agissements de ces personnes-là. Je n'en dis pas plus. Je vous dis juste qu'effectivement, c'était annoncé déjà par là-haut que ça allait faire boule de neige et que les langues allaient se délier et c'est pour le bien. Donc si je vous ai fait cette parenthèse, c'est parce que, n'en déplaise à certains, quand je parle de Dieu, je parle vraiment d'amour. Je parle pas d'une personne, je parle d'amour et de lumière, de paix. Uniquement de cela. Et donc, pour tous ceux qui sont au service de Dieu, ils font le bien. Ils font le bien dans leur vie et autour d'eux. Et donc, c'est ça que nous dit Jésus. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Gardez confiance, gardez la foi. Même si c'est hyper difficile en cette période pour certains, et je le vis aussi, gardez la foi. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Alors, comment comprendre cette carte? Eh bien, là encore, restez dans la foi, gardez confiance, parce que malgré les apparences, la période est bénie. Et si vous restez dans le cœur, et si vous restez avec des intentions positives, qu'est-ce qui peut vous arriver de négatif en fait? Puisque vous êtes déjà béni. Hop, dans le sens c'est mieux. Cherchez et vous trouverez. Il y a peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir, mais si vous cherchez pas, vous pouvez pas trouver. Peut-être que même ce chercher et trouver, cherchez et vous trouverez, peut-être que c'est à l'intérieur de vous. Voilà. Alors après, on a l'oracle des anges. Alors effectivement, on est bien secoué. Hein. Wow. On est bien secoué en ce moment encore. Mais gardons la foi. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Alors, qu'est-ce que veut dire cette carte aussi? Vous avez tiré cette carte comme un encouragement à résoudre la situation qui vous préoccupe. Les anges vous rassurent quant à son issue positive, à condition que vous ne cessiez d'épancher l'amour, oui, et de suivre leurs conseils. Alors, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, qu'il faut vraiment continuer. Ayez confiance en vous. Peut-être que vous avez l'idée de vous lancer dans quelque chose, c'est une bonne idée, c'est inspiré par Dieu. Et les anges prévoient un résultat positif. La deuxième carte, c'est « Il est temps de partir ».
Ça, on nous annonce ça, mais depuis des mois et des mois qu'il ne faut pas rester dans ces situations-là, quoi. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Les anges vous apportent cette carte pour vous aider à admettre qu'il est temps de partir. Vous savez déjà à quelle situation il se réfère. Vous hésitez à en sortir par crainte et par loyauté, mais les anges vous assurent que c'est la meilleure solution. Travaillez avec eux quotidiennement durant cette période de transition pour que toutes les personnes concernées puissent rester en harmonie. Relâchez vers les cieux toute culpabilité ou émotion négative, car votre énergie doit se maintenir élevée à partir de maintenant. Alors, on est tout à fait dans une énergie d'achèvement et de fin de cycle. C'est ce qu'annonce cette carte aussi, la fin d'un cycle. Alors, peut-être qu'une relation ou une situation a atteint son but et qu'il faut lâcher prise et abandonner. On peut aussi demander à l'archange Azraël d'évacuer la tristesse en nous et à l'archange Michael de nous donner du courage. On continue de nous dire gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Gardez confiance. Cette carte est un message de vos anges disant vous pouvez y arriver. Reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour remplir la mission qui vous incombe. Même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous rendrez compte qu'elle ne se rapporte pas à vous-même, mieux cela vaudra. N'écoutez pas la voix du doute qui vous dit « Qui, moi ?» Vous en valez la peine puisque vous êtes l'enfant parfait du Créateur et que les anges vous entourent à chaque étape de votre trajet. Restez bien dans l'instant présent, ne regardez qu'une étape à la fois. Confiez vos soucis et vos inquiétudes à Dieu et aux anges. Demandez aux anges d'accroître votre foi. Admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. Averse d'abondance, voilà ce qui nous attend en ce mois de septembre. C'est pour ça qu'on nous dit que cette période est bénie malgré tout. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guidons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Ah oui, apparemment. Cette carte est le signe que vos prières à propos de l'argent ont été entendues. Plus vous écouterez et suivrez vos intuitions à partir de maintenant, plus vite votre situation financière s'améliorera. Les pièces de monnaie qu'il vous arrive de trouver sont des signes de gentillesse de vos anges, de vos chers disparus. Un revenu inespéré qui tombe du ciel. Confiez aux anges toutes vos craintes quant à vos finances et suivez tout conseil que vous recevrez, car il peut être une réponse à vos prières. Et sachez que l'abondance peut prendre différentes formes, des opportunités, un gain de temps, des idées lumineuses. Voilà, ce n'est pas que de l'argent, l'abondance, on est bien d'accord. Message de vos anges. Ok. Le premier, c'est Indriel. Vous êtes un être de lumière et Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour
rayonne sur la Terre et ses occupants. En fait, notre mission principale sur Terre, c'est celle-ci. Oui, vous êtes un être de lumière. En tant que tel, vous avez toujours brûlé du désir de rendre le monde meilleur. Votre mission dépasse les limites du temps et de l'espace. Souvent, on fait appel à vous pour des tâches ordinaires, comme lorsque quelqu'un a besoin de votre aide au supermarché. Aujourd'hui, votre mission s'étend pour que ceux qui en bénéficient soient plus nombreux. Vous devrez donc effectuer quelques changements dictés par votre conscience dans votre vie. Vous êtes particulièrement sensible aux émotions des autres et vous devez régulièrement faire le vide, surtout pour avoir aidé quelqu'un. Après avoir aidé quelqu'un, pardon. Vous pouvez appeler l'archange Michael, votre autre ange gardien, pour que lui et moi, Indriel, vous débarrassions des énergies négatives que vous portez. Vous êtes un ange terrestre et nous sommes heureux de vous assister. Vous n'avez qu'à demander. Désirez. Non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Alors, à la fois, il y a la carte se lancer et en même temps, il y a cette carte-là qui dit « Attendez, la période n'est peut-être pas tout à fait propice. » Vous n'avez pas demandé conseil au ciel à propos de cette situation sans raison. Au fond de votre cœur, vous saviez que quelque chose n'allait pas. Je suis là pour vous aider à avoir confiance dans la sagesse de votre cœur. Même s'il est romantique de se lancer sans réfléchir, la situation actuelle vous l'interdit. Étant l'un de vos anges gardiens, votre bonheur est au centre de ma mission. Cette relation, dans les conditions actuelles, ne vous apportera pas la joie que vous recherchez, ou cette situation. D'autres options s'offrent à vous. L'une d'elles est d'attendre. Cela vous permettra certainement d'améliorer vos perspectives, soit parce que vous aurez plus d'informations, soit parce qu'un meilleur choix se profilera. La deuxième option est de faire avancer la situation actuelle, et il ne tient qu'à vous de le faire. Soyez sûr que je resterai près de vous, que vous suiviez ou non mon conseil. Si vous avez besoin d'être tiré d'affaire, je serai là avec tout mon amour. Chaque fois que vous m'écoutez ou que même vous m'ignorez, vous apprenez et vous grandissez. Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Dieu est à l'origine de tous vos biens. Confiez-moi vos soucis, vos inquiétudes et je les transmettrai à Dieu. Plus vous laisserez le ciel se charger de cette situation, plus vous serez libre. Ainsi vous pourrez recevoir à bras ouverts les cadeaux que je vous fais. En revanche, si vous vous inquiétez, vous vous refermez. Il nous devient alors difficile de vous aider. Vous ne remarquez pas nos offrandes ou vous les refusez. L'imagination de Dieu est sans limite. Aussi, l'aide financière que vous recevrez se présentera de manière inattendue. Vous êtes soucieuse parce que vous ne savez pas comment trouver de l'argent. Détendez-vous en vous reposant sur la sagesse de Dieu. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments et aux idées qui se répètent. Il s'agit de notre manière de communiquer avec vous. En suivant ces directives divines, les anges vous livreront sur leurs ailes votre commande sans retard ni dommage. Plus vous serez confiant, confiante et détendu, plus vite nous vous apporterons nos présents. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos familles, on me dit. Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Alors, nous vous recommandons chaudement de poursuivre votre éducation, car ce que vous apprendrez et votre expérience accéléreront la réalisation du but de votre vie. Vous pensez peut-être ne pas avoir les moyens de poursuivre ces études, mais ne vous en faites pas, nous vous apporterons tout ce dont vous aurez besoin. Ce parcours éducatif vous apportera d'immenses récompenses.
Il enrichira votre puissance spirituelle, stimulera votre mémoire et vous motivera à atteindre votre but. Nous vous guiderons vers les enseignants, les écoles, les livres, les bourses et toutes les autres ressources qui s'offrent aujourd'hui à vous. Ça parle encore de finances. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétude en ce moment autour de cette notion. Et voilà, on accueille, on est une. Allez, encore. Voilà, et donc, le phénix nous dit apprentissage. Alors, comme c'est pas par ordre alphabétique, voilà, page 66. Pour ceux qui ont le livret de l'oracle du phénix. Vous entrez dans une période d'apprentissage. Renseignez-vous et prenez le temps d'étudier et d'assimiler chaque chose qui vient à vous pendant cette période de votre vie. Acceptez sans crainte tous les enseignements, car ils sont amenés par le phénix dans votre vie dans un but bien précis. Et enfin, il est temps de faire le tri. C'est pas enfin, il en reste encore 3 autres, enfin 2 autres. Il est temps de faire le tri dans votre vie aussi. 56. Que ce soit au plan personnel ou matériel, le temps est venu de faire le tri. Tout comme le phénix entretient avec ordre et discipline son nid, il est nécessaire que vous fassiez un tri, que ce soit dans votre maison, lieu de travail ou à l'intérieur de vous-même. Demandez au phénix la marche à suivre afin qu'il vous guide dans cette démarche. Quittez cette situation. Encore, c'est fou, quoi. C'est fou. On a sans cesse ces messages-là, c'est dingue. C'est dingue. Il faut vraiment s'écouter, là. Rien ne nécessite de passer plus de temps dans cette situation ou interrogation. Comme vous le sentez déjà au fond de vous, et comme le phénix vous le confirme, votre ressenti est juste. Dites stop et passez à autre chose. Et le phénix travaille avec vous. Le phénix travaille avec vous. À la page 12. Le phénix travaille actuellement avec vous tel un guide spirituel afin de vous guider. Prenez le temps de faire appel à sa guidance. N'ayez pas peur et observez autour de vous. Ressentez ses réponses et son énergie, car sa guidance est là pour vous. On va faire appel à lui. Très bien. J'en appelle à mes anges et à mes guides d'amour et de lumière et aux énergies du phénix afin de faire le tri dans ma vie. Afin de m'aider à quitter une situation ou une relation qui n'est plus bonne pour moi. Merci d'amener à moi toutes les opportunités positives dans ma vie. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura fait du bien. J'en profite pour vous lancer un petit appel. Parce que voilà, c'est le message que j'ai reçu pour moi-même. C'est de vous proposer de me faire des dons par rapport à ces vidéos que je rappelle, je fais en tout cas jusque-là totalement bénévolement. Je prends le temps et apparemment j'en fais de plus en plus, vous aurez remarqué. Donc voilà, je fais appel à vous qui vous sentez appelé à me faire un don, même une somme minimale. Enfin c'est voilà, c'est à votre bon cœur et vraiment soyez à l'écoute de ce que vous avez envie de faire ou non. Et donc voilà, j'en appelle à vous. Alors je ne crée pas de cagnotte, je ne veux pas ouvrir de compte PayPal parce que j'ai déjà eu des soucis avec PayPal. Donc je vous propose tout simplement de m'envoyer un mail ou un SMS. Alors les coordonnées seront dans la description de cette vidéo. Et pour que je vous envoie tout simplement mes coordonnées pour que vous puissiez me faire un don.
Il y a aussi, je sais, des applications sur téléphone. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Après voilà, est-ce que c'est un cadeau du ciel? Je ne sais pas, je prends les choses comme elles viennent. Mais je sens entre guillemets que c'est juste pour moi aussi de faire cette démarche auprès de vous, de vous proposer, de vous suggérer cela. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite vraiment un très très bon mois de septembre. On aura sûrement l'occasion de se refaire un coucou d'ici là, d'ici à la fin du mois. Et puis, je vous embrasse très très fort. Je sais que voilà, le mois de septembre, c'est un mois de reprise. Et vu les circonstances dans les vies de chacun, je sais que c'est pas forcément un mois joyeux, en tout cas d'apparence. Là encore, je le répète. Mais gardez bien au fond de votre cœur que vous êtes quelqu'un de merveilleux. Ah, mais gardez bien au fond de votre cœur que vous êtes quelqu'un de merveilleux, merveilleuse et d'extraordinaire. D'accord? Voilà. Et je vous embrasse.